Quelles sont les différences entre une brûlure thermique et une brûlure chimique? Une brûlure représente une destruction tissulaire causée par un agresseur thermique, électrique, chimique ou radiologique. Lors d'un accident, il faut rapidement évaluer l'étendue de la surface brûlée. Plusieurs techniques existent, mais la règle de 9 de Wallace est facile à mémoriser. Elle attribue des multiples de 9% de la surface corporelle totale à différentes zones. 9% pour la tête et le cou, 9% pour chaque bras, 18% pour chaque jambe, 18% pour chaque face du tronc et 1% pour le périnée. La profondeur est le deuxième critère essentiel pour évaluer la gravité d'une brûlure. La brûlure peut être de premier, deuxième ou troisième degré. Les brûlures thermiques sont les plus fréquentes, environ 90%. La plupart surviennent lors des accidents domestiques. Les brûlures chimiques représentent environ 2% des brûlures. Elles sont principalement dues aux accidents du travail. Une brûlure thermique est principalement de nature physique qui correspond à un transfert de calories par radiation et conduction. Une brûlure chimique met en œuvre des réactions moléculaires. Au niveau microscopique, elle résulte d'une réaction chimique entre un produit chimique agresseur et un constituant biologique. La gravité d'une brûlure thermique dépend de la nature de l'agent brûlant, de sa température et du temps de contact. Le mécanisme de formation de la brûlure chimique dépend de nombreux facteurs tels que la nature du produit chimique, de sa concentration, de sa température, de la pression de la projection et du temps de contact du produit chimique avec les tissus biologiques. Dans le cas d'une brûlure thermique, lorsqu'une chaleur excessive touche la peau, elle forme une réponse locale avec 3 zones. La zone de coagulation est le point de contact central du dommage maximal qui résulte en destruction cellulaire et dénaturation des protéines. L'altération de la circulation à proximité de la zone de coagulation entraîne une deuxième zone périphérique de stase. La troisième zone se définit par une accumulation anormale de sang en réponse à la blessure. Dans le cas d'une brûlure sévère, la libération de médiateurs inflammatoires et de cytokines systémiques cause une augmentation de la perméabilité capillaire et une extravasation à grande échelle de liquide et de protéines de l'espace intravasculaire vers l'espace extravasculaire. Cela peut entraîner une hypotension potentiellement mortelle, un œdème pulmonaire et une diminution de la circulation vers les organes terminaux. Dans le cas d'une brûlure chimique, lors du contact, le produit chimique pénètre dans le tissu jusqu'à atteindre un constituant biologique avec lequel il va pouvoir réagir. En fonction de sa nature, il réagira avec un composé différent du tissu en détruisant les protéines et les lipides. La brûlure chimique aura lieu à partir du moment où le produit chimique atteint cette cible biologique, soit 1 minute après le contact initial. Il y a autant de réactions qui peuvent former des lésions chimiques que de couples produits chimiques agresseurs, cible biologique. En conséquence, l'équilibre biologique est modifié. Le tissu est localement détruit et la lésion chimique se forme. La lésion progresse tant qu'il reste du produit chimique en contact avec les tissus et qu'il n'a pas encore réagi. Dans le cas d'une lésion chimique, chaque réaction aura des conséquences microscopiques différentes sur les cellules, ce qui va provoquer des lésions macroscopiques de différentes caractéristiques. Par exemple, un acide va réagir avec les protéines et provoquer une coagulation, tandis qu'une base va dissoudre les cellules par saponification des graisses des membranes cytoplasmiques et provoquer des nécroses de liquéfaction des tissus. En plus de provoquer des lésions, certains produits chimiques ont une toxicité systémique, métabolique, rénale, hépatique, neurologique, hématologique. Comme nous venons de le décrire, le processus lésionnel et les perturbations du fonctionnement de l'organisme sont distincts lors d'une brûlure thermique et d'une brûlure chimique. C'est pourquoi l'agent agresseur causant la brûlure doit être clairement identifié lors de la prise en charge du patient afin de pouvoir apporter le soin adéquat à la victime. Lors du premier secours, il faut déplacer la victime hors de la zone de danger pour interrompre le contact avec l'agresseur thermique ou chimique. Si la victime est exposée aux deux simultanément, il faut agir sur la brûlure chimique en priorité afin de limiter la gravité des conséquences. Dans le cas d'une brûlure thermique, il ne faut pas retirer les vêtements si le tissu adhère à la peau. Ensuite, il faut refroidir la brûlure en effectuant un cooling à l'eau entre 15 et 20 degrés pendant 15 minutes pour diminuer la réponse inflammatoire et limiter l'extension de la brûlure en profondeur. Également couvrir la brûlure avec des champs stériles afin de limiter la contamination bactérienne. Enfin,
surveiller la victime et demander un avis médical. Pour une brûlure chimique, le lavage à l'eau permet uniquement un lavage mécanique de la surface des tissus. Cela n'a aucune action sur le produit qui a déjà pénétré dans le tissu. De plus, un lavage à l'eau de certains produits, comme la chaux par exemple, crée une réaction exothermique causant une brûlure thermique en plus de la brûlure chimique. C'est pourquoi un lavage avec une solution de décontamination active et polyvalente doit être privilégié. Cette solution permet non seulement de laver le produit chimique à la surface, mais également de stopper son agressivité à l'intérieur des tissus s'il n'a pas encore réagi avec ceux-ci. Utilisez la solution diphothérine dans le cas d'une projection chimique irritante ou corrosive. Préférez la solution hexafluorine pour le cas particulier de l'acide fluorhydrique. Pour la solution diphothérine, appliquez le protocole d'intervention suivant. Il faut débuter le lavage le plus vite possible, dans la minute suivant la projection, en commençant par les zones découvertes. Ensuite, déshabiller la victime et enlever les lentilles oculaires et poursuivre le lavage sur les zones déshabillées. Veillez à bien utiliser la totalité du conditionnement. Enfin, ne pas remettre des vêtements souillés par le lavage ou le produit chimique et consulter rapidement un spécialiste. En cas de contact oculaire, selon la rapidité de l'intervention, 2 solutions existent. En cas de contact cutané, là, 3 types de solutions sont proposées selon la surface de la zone touchée. Dans le cas d'un lavage débuté après la minute, prolongez le lavage de la surface touchée selon le protocole de la solution diphothérine, puis demandez en urgence un avis médical. En cas de brûlure grave, le pronostic vital de la victime peut être engagé. La prise en charge préhospitalière et hospitalière permettra d'établir un premier bilan et d'apporter les premiers soins et les traitements secondaires adéquats pour la victime. Cette vidéo a été créée en collaboration avec l'Association espagnole des spécialistes en médecine du travail. Merci à eux.